Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui s'intéresse à Swissborg. Et aujourd'hui, on va rentrer dans le détail sur cette nouvelle utilité méritocratique, le déploiement de cette utilité méritocratique du jeton CHSB et les innovations qui arrivent avec deux assemblées qui nous sont annoncées, notamment le National Council. Et on va regarder aussi comment vous, à votre niveau, vous allez pouvoir rejoindre ce grand conseil, quelles sont les règles, les fonctionnements et à quoi il sert. C'est parti, on se lance tout de suite dans l'aventure. Et tout d'abord, il faut avoir en tête que l'objectif, c'est de devenir une vraie DAO, une organisation décentralisée autonome. Alors, comment ça va se mettre en place? Déjà, ça part d'une grande théorie, c'est qu'une nation, une tribu, un groupe d'individus doit avoir des droits de gouvernance pour être une vraie démocratie. Alors, tout ceci va s'organiser parce que l'objectif aussi, c'est d'avoir un alignement, que tout le monde pousse dans le même sens, d'accord? Que ce soit les gros token holders, que ce soit la communauté, les utilisateurs in fine de l'application. Donc, ceci va se faire en apportant une utilité méritocratique au jeton CHSB. On va voir aussi qu'il va y avoir un mécanisme d'enchère qui va booster le besoin de détenir des CHSB, de sortir les jetons de la circulating supply et donc, du coup, fatalement, d'avoir un impact positif sur le prix. Il va y avoir une nouvelle fonctionnalité de stacking et tout ceci dans un objectif de permettre à l'organisation de prendre des décisions. On va voir que ça va être accessible à toute la communauté. La seule condition sera de détenir des jetons CHSB, mais après, peu importe le groupe dans lequel vous êtes le plus actif, que ce soit ambassadeur, que vous soyez premium ou non, que vous ayez rejoint la community app ou non, que vous soyez un membre de la DAO ou non, voire même si vous êtes un employé de Swissborg, bref, peu importe par quel biais vous vous impliquez dans la communauté, vous pourrez réclamer une place, demander à participer, à pouvoir participer à ce conseil. Alors, ceci est inspiré du modèle suisse. D'accord. Alors, en Suisse, il y a trois cours, une cour exécutive, une cour législative et une cour judiciaire. Pour l'instant, Swissborg va s'inspirer des deux premières et dans un temps futur, nous aurons une approche plus judiciaire aussi, probablement pour gérer les conflits. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser aux deux premières, une cour exécutive, une cour législative. Alors, tout d'abord, c'est le Federal Council. Ça va être... il va être composé de 8 personnes, 7 cadres de Swissborg et un président. Ils devront tous détenir 200 000 jetons. Leur rôle, ça va être d'approuver ou de rejeter des initiatives que la communauté présentera. Ils auront aussi un rôle d'exécuter la roadmap de tout ce qui aura été voté précédemment. Il y aura des réunions mensuelles qui devraient durer 1 heure à laquelle ils devront participer et ils participeront au vote trimestriel lors de grandes réunions qui devraient durer à peu près 3 heures. Ils vont également gérer les relations avec le Conseil national que l'on va voir dans un instant. Alors, ces 8 individus qui devront bloquer 200 000 jetons, détenir 200 000 jetons, donc ça fait à peu près 1,6 million, recevront une récompense de 50 000 CHSB pour participer à cela. Ils auront droit aussi à des tokens NFT, on n'a pas eu encore plus d'informations sur ce que c'est, et aussi, ils pourront participer une fois l'an à une grande retraite Swissborg, donc ça va plutôt être un événement annuel où les membres du Federal Council pourront se joindre. On a ensuite le Conseil national qui est plutôt le côté assemblée, plutôt le côté législatif. Donc là, ça va être un endroit où il va y avoir à peu près 200 personnes. Alors, a priori, entre 200 et 201 personnes au maximum. Il y aura plusieurs lots qui vont être déployés. Et le premier sera un lot de 50 places qui va être alloué. Et pour pouvoir rejoindre cette assemblée, il faudra détenir à minima 100 000 jetons CHSB. L'objectif de cette assemblée sera de proposer des initiatives, donc il faudra être présent dans cette assemblée pour pouvoir suggérer des idées et cette assemblée aussi procédera à des décisions parmi les initiatives qui auront été proposées. En échange de ce travail, ils recevront des récompenses en CHSB, ils auront des droits de décision, ils auront des informations sur comment évolue Swissborg et ils participeront eux aussi à cette fameuse retraite Swissborg dont on n'a pas encore tous les détails
Alors, comment sera composé ce National Council? Donc, 200 places, chacune de ces personnes devra détenir à minima 100 000 jetons, ce qui fait un total de 20 millions de jetons Swissborg. Vous avez ici différents lots. On a le premier lot qui devrait arriver courant premier trimestre 2021 et qui sera réservé aux 50 plus gros token holders dans la WealthApp. On verra un petit peu la roadmap pour ce déploiement-là. On aura ensuite au T2 2021 les 30 plus gros contributeurs de la DAO. Donc, c'est intéressant de rejoindre la DAO dès à présent et d'agir et de faire des choses dans le sens de l'écosystème. On aura au Q3 2021 les 50 plus gros contributeurs de la Community App. On aura aussi les 50 employés de Swissborg, 50 employés de Swissborg, donc on verra comment ça se remplira ensuite. Et vous avez enfin une quarantaine de places qui restent à déterminer, qui se feront probablement courant 2022. Donc, vous voyez, ça va être progressif et il va y avoir véritablement différents axes qui permettront de remplir cette assemblée. Alors, comment ça va se fonctionner dès lors que vous serez dans ce National Council? Donc, une fois que vous êtes dedans, vous allez pouvoir suggérer une idée. On verra quels sont les critères pour suggérer une idée. Et dès que vous allez le faire, vous allez dire, ben voilà, j'ai une idée, je la construis et je suis suffisamment confiant sur cette idée pour être prêt à mettre en jeu, à engager 1000 jetons CHSB. D'accord? Donc, vous allez les proposer. Ça peut se faire à tout moment. À partir du moment où c'est proposé, le Federal Council, donc le lot de 8 employés de Swissborg, 7 plus le président, va analyser votre proposition et juger si oui ou non c'est quelque chose de pertinent. Dès lors que c'est accepté, le parcours va continuer. Si c'est refusé, il suffit que 4 personnes sur les 8 de ce Federal Council suggèrent que oui, il y a quand même quelque chose à creuser pour que vous puissiez à nouveau resuggérer votre proposition. Si jamais vous n'avez pas les 4 voix, c'est perdu. C'est pas grave, hein, mais vous perdrez les 1000 jetons que vous avez mis en garantie. Par contre, si c'est accepté, vous allez tout de suite récupérer les 1000 jetons que vous aviez mis en jeu et vous allez récupérer 1000 jetons, donc c'est gagnant. Et à ce moment-là, passé ce petit contrôle-là, votre proposition sera intégrée dans le Discord pour qu'il y ait des échanges à l'intérieur de cette plateforme communautaire. Dans la foulée, une fois, vous avez dans la dernière semaine du trimestre, les membres du National Council vont devoir sélectionner le top 3 des initiatives qui ont été proposées sur le trimestre pour faire une petite sélection et dire, voilà, moi c'est celle-ci, moi c'est celle-là, et arriver sur un lot de propositions, les 3 meilleures. Et par la suite, le National Council, sur le top 3, va voter pour savoir si une proposition passe ou non. De ce qu'on a cru comprendre, ce sera en visio, en live, que les votes se feront. A priori, ça devrait durer 3 heures ce live. Enfin, en tout cas, il y a une durée de 3 heures pour faire ce live-là. Et les gens devraient voter avec à main levée, avec des petits cartons verts ou rouges pour dire si ça passe ou si ça passe pas. En tout cas, c'était une petite vidéo qu'il y avait sur l'image de Cyrus quand il a fait son POO. Donc, vous voyez un petit peu l'idée. Si jamais vous avez fait votre proposition, que vous avez mis en jeu 1000 jetons CHSB, vous pourriez donc, si votre proposition est votée, donc avec plus de 50% des voix, récupérer 3000 plus 5000, donc 8000 jetons CHSB pour 1000 €, 1000 jetons déposés. Voici la roadmap du lancement pour le premier lot de places accessibles pour cette assemblée. Donc, tout d'abord, ils vont nous publier un light paper, donc ça devrait pas trop tarder maintenant, et dans lequel on aura toutes les conditions, le fonctionnement, qui, que, quoi. Là, pour l'instant, ça n'a juste duré que 5 minutes dans un pot, hein, donc on va avoir plus d'éléments. Ensuite, ils vont envoyer des mails, a priori, pour tous ceux qui sont susceptibles d'avoir suffisamment de jetons dans la WealthApp. D'accord? Donc, je ne sais pas combien ce sera pour être un gros token holder, mais ça pourrait être 200 000, 300 000, 400 000. On verra bien le moment venu. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est que si vous voulez recevoir ce mail, c'est de recentrer l'essentiel de vos jetons directement dans la WealthApp. On aura ensuite une présentation dans un POO un peu plus précise, un peu plus fournie. On aura ensuite
une AMA, donc une Ask Me Anything, où Cyrus, peut-être Alex, peut-être Anthony viendront nous parler plus en détail de cette assemblée, et ils répondront à toutes les questions que l'on a, et arrivera un moment, un grand scan de la WELFAP, et les 50 premiers, en nombre de jetons détenus, seront conviés à rejoindre cette assemblée du National Council. Derrière cette proposition, chacun des personnes qui seront éligibles donneront leur avis sur oui, je veux rejoindre, non, je ne veux pas rejoindre. Ensuite, il y aura un meeting d'accueil où on leur réexpliquera la philosophie, comment ça doit se passer, etc. Et puis, on pourra avoir après le début des envois d'initiatives parmi ces gens qui font partie de ces 50 dans cette assemblée. Ensuite, on aura le petit process de sélection d'initiatives pour sélectionner un top 3. Et puis après, 1er avril 2021, là, a priori, on a une date, on aura le premier vote qui permettra peut-être de sélectionner une, deux ou trois de ces initiatives. Alors, comment on proposera une initiative? Ça se fera via un Google Doc. Et donc, il faudra, avant de la proposer et de la pusher, parce qu'il y a quand même 1000 jetons CHSB en jeu, donc ça pourrait très vite être un prix élevé. Il faudra déjà s'assurer que l'initiative est en accord avec les valeurs de Swissborg et le white paper. Hein. Et donc ça sera un premier sujet, et c'est évident que si ça ne le répond pas, derrière, vous êtes quasiment sûr de ne pas voir votre proposition être validée par le fédéral conseil. Ensuite, il faudra expliquer ce que vous proposez, quel est l'objectif que vous visez dans cette proposition, qui bénéficiera de ces avancées, comment le jeton en bénéficiera. Ça, c'est très important parce que le jeton est au cœur de l'écosystème. Donc, vraiment, le but, c'est à terme la valorisation du jeton et la valorisation de l'écosystème dans son ensemble. Et enfin, quand cela pourrait-il être mis en œuvre? Est-ce que c'est quelque chose de rapide ou quelque chose que l'on vise pour le long terme? Donc, vous voyez un petit peu l'idée. Il faut vraiment que ceci s'implémente correctement dans la philosophie, mais aussi dans le côté pratico-pratique. Alors, que retenir de cette avancée? Tout d'abord, ça va rajouter une utilité pour le jeton CHSB et ça va clairement attirer ceux qui sont peut-être à 50 000, 80 000 à détenir le minimum requis de 100 000 jetons. D'ailleurs, ça peut être intéressant, si vous n'avez pas à ce niveau-là, d'essayer de l'atteindre pour pouvoir avoir un jour une place à l'intérieur de l'Assemblée. Ça va aussi, parce que 100 000, ça commence à être une somme, ça va assurer que les gens qui sont dans ce conseil ne vont pas les revendre rapidement parce que effectivement, si il y a un autre scan quelques mois plus tard et que vous ne les avez plus, vous risquez de perdre votre place. Donc vous voyez le côté rétention et le engagement des membres de ce conseil. Il va y avoir aussi, du coup, comme les 50 premiers détenteurs de jetons vont avoir une place et qu'il faut les détenir à l'intérieur de la WELFAP, on va avoir un premier effet qui va être un assèchement des jetons hors de la WELFAP pour ces gros token holders vers la WELFAP. Ça va augmenter les encours de gestion de l'application, ça va raréfier les jetons sur les exchanges, et donc ça va aussi déclencher de la part de certains qui ont peur de ne pas être dans le 50, ils pensent être 60e, 70e, ils peuvent se dire, bah, tiens, je vais racheter 200 000, 300 000, 500 000 jetons pour être sûr d'être dans le top 50 compte tenu des propositions qui me sont faites et qui peuvent m'intéresser. Donc, il va y avoir, plus on va se rapprocher de cette date du scan, plus on va avoir des gens qui vont vouloir détenir ces jetons dans l'application. Et enfin, il va y avoir aussi un nouveau mécanisme puisque proposer une initiative et la voir validée va augmenter, va permettre de bénéficier d'un rendement qui peut aller jusqu'à x8 si la proposition est acceptée. Donc, un moyen, une fois de plus, d'utiliser le jeton pour soutenir l'écosystème et l'avoir au cœur. Donc, je pense que ça peut être intéressant si, avant que le prix n'évolue pour intégrer, pour se mettre à la page par rapport à toutes les avancées qui sont annoncées, de faire déjà votre stock, parce que peut-être que dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ça sera plus difficile de détenir les 100 000 jetons nécessaires. Et peu importe le segment dans lequel vous seriez,
DAO, Community App, gros token holder évidemment, mais il faudra détenir un minimum ces 100 000 jetons. Et c'est vrai que quand on a à cœur le développement de l'écosystème, on a envie de peser, et c'est vrai que le pouvoir de gouvernance que cela nous apporte semble être véritablement quelque chose d'intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que comme tout le monde aura ces 100 000 jetons, ils seront, ça commence à représenter une somme importante. Hein. Aujourd'hui, on parle d'à peu près de 30 000 $. Donc forcément, c'est que chacun de ces membres-là auront à cœur de valoriser le jeton. Hein. C'est vrai que si on laissait la place à 1000 CHSB, entre guillemets, vous n'êtes pas vraiment aligné sur Swissborg quand vous n'avez que 1000 jetons. Hein. Alors évidemment, ça peut représenter important par rapport à votre patrimoine crypto, mais quand on commence à avoir 100 000 jetons, je pense qu'on conviendra de dire oui, c'est quelque chose par rapport même à mon ensemble de mon patrimoine qui peut commencer à peser. Donc voilà, vous voyez un peu l'idée, c'est vraiment recentrer tout le monde autour des mêmes objectifs et que l'on soit un gros token holder comme simplement un utilisateur ou un contributeur dans la DAO et la communauté. Je vous invite toujours à utiliser notre lien de parrainage pour nous soutenir dans les vidéos que nous faisons. Donc, vous trouverez un lien dans la description. Je vous rappelle que c'est extrêmement simple. Il suffit de cliquer dessus, de saisir votre numéro de téléphone et puis ensuite de suivre la procédure. Un dépôt de 50 € et vous pourrez gagner jusqu'à 100 € grâce au ticket à gratter. C'est important de passer par le lien parce que si vous passez directement via Apple Store et Google Play, eh ben malheureusement, vous ne toucherez pas le ticket. Donc voilà, c'est important. Je vous souhaite une très très bonne journée, très bonne soirée en fonction du moment où vous nous regardez. Et je reviendrai très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt.